Bonjour, c'est Delphine, bienvenue sur ma chaîne basée sur le business en général et l'immobilier en particulier. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo, ça me ferait plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler du cash flow. Alors le cash flow, qu'est-ce que c'est? Le cash flow, c'est simplement l'argent dont on dispose après avoir retiré toutes les charges et impôts. Comment se créer du cash flow? On peut essayer de se créer du cash flow grâce à un business en ligne par exemple, grâce à l'entrepreneuriat aussi, ou encore grâce à l'immobilier qui est pour moi le moyen que je préfère. Dans l'immobilier, le secret, c'est de bien acheter. On négocie. Pourquoi il faut négocier? Car plus on négocie, plus on va pouvoir se dégager du cash flow. Et plus on a de cash flow, plus on va pouvoir multiplier les investissements. Et plus on multiplie les investissements, plus on augmente notre cash flow. Le fait de dégager du cash flow de vos investissements va aussi prouver au banquier qu'il peut vous faire confiance. Donc grâce à ça, vous prouvez au banquier que vous savez faire des affaires et que vous savez gérer votre argent. Du coup, il sera plus apte à nous accorder un prêt pour un nouvel investissement. Comment calculer le cash flow? C'est plutôt simple, on prend l'argent qui rentre moins l'argent qui sort. Par exemple, mettons que vous encaissez 1 000 € de loyer. Vous allez y déduire les impôts, les taxes, le crédit, les charges de copropriété, les frais d'entretien. Mettons que tout ça s'élève à 600 €, donc on fait 1000 moins 600, vous vous dégagez donc un cash flow de 400 €. Il faut toujours rechercher un cash flow positif, donc on limite les sorties d'argent. Si au contraire, les frais sont plus élevés que les rentrées d'argent, là on est sur du cash flow négatif. Il faut éviter cette situation à tout prix. Déjà parce que c'est pas comme ça qu'on est rentable et en plus ça risque de nous bloquer pour nos investissements futurs. Il y a un livre très intéressant sur le sujet, c'est le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Je vous laisse aller le lire, je vous ai mis le lien dans la description, c'est très instructif. Dedans, il est décrit donc le cadran du cash flow, comme son nom l'indique. Alors sur la partie gauche du cadran, on a les employés et les travailleurs. Et sur la partie droite, on a les propriétaires d'entreprises ou de business et les investisseurs. Et à partir de ce cadran, Robert Kiyosaki nous explique que du côté gauche, donc les employés et travailleurs indépendants, échangent leur temps contre de l'argent. Ils recherchent la sécurité, avec un CDI par exemple. Mais s'ils ne travaillent plus, il n'y a plus de rentrée d'argent. Les travailleurs indépendants, eux, sont vraiment attachés à leur indépendance justement. Ils ont beaucoup de mal à déléguer et donc ils échangent aussi leur temps contre de l'argent. S'ils arrêtent de travailler, ils n'ont plus de rentrée d'argent. Sur la partie droite, avec les propriétaires d'entreprises et de business, l'auteur nous explique que ces gens-là délèguent à des personnes pour travailler pour eux. Ils utilisent les compétences des autres. Ils utilisent aussi donc le temps des autres. S'ils arrêtent de travailler, les autres continuent de travailler pour eux. La dernière catégorie du cadran, donc les investisseurs, l'auteur nous explique que les investisseurs font de l'argent en dégageant du cash flow et que donc c'est l'argent qui travaille pour eux. Quand on parle de l'argent des autres, on parle de l'argent de la banque sous forme de prêt qui est remboursé par l'argent du locataire sous forme de loyer. Donc l'auteur nous explique que les personnes qui se trouvent du côté gauche du cadran recherchent la sécurité, tandis que les personnes se trouvant du côté droit recherchent l'indépendance financière. Donc si on souhaite devenir indépendant financièrement, il faut que l'on bascule du côté gauche au côté droit du cadran. Et pour cela, il faut s'éduquer financièrement, encore et encore. Pour cela, vous avez des livres, des vidéos comme celle-ci ou encore des formations. Je vous invite vivement à le faire car plus vous serez éduqué financièrement, plus vous pourrez comprendre la stratégie pour vous dégager du cash flow et donc avoir la liberté financière que vous recherchez.
C'est tout pour aujourd'hui, donc je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que j'ai été assez claire sur le sujet et que j'aurai répondu à vos interrogations. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, bye bye!